Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de l'expérience Powerpreneur. Je suis super contente de vous présenter Karine qui a fait l'expérience. Avant de vous présenter Karine officiellement, je vais me présenter moi parce que si vous tombez sur cette vidéo-là et que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Fait que moi, je me présente, je suis Sonia Tourné, je suis coach connectée. Je suis l'instigatrice des expériences Powerpreneur dont on va parler aujourd'hui. L'expérience Powerpreneur, c'est une expérience de 6 semaines en ligne avec du coaching de petits groupes, des masterclass. Je ne vais pas vous en dire trop. J'ai plus envie d'entendre Karine qui va parler de son expérience et ce qu'elle en a retiré. Ben, si vous voulez avoir plus de détails, je vais laisser tous les liens qu'il faut en dessous de cette vidéo-là. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment avoir ce qu'il faut pour savoir si ça correspond à ce que vous avez envie de vivre. Fait que je vous présente Karine. Salut Karine. Et je vais Sonia, laisser une petite minute là, pour qu'elle puisse se présenter, savoir qui es-tu toi, Karine, dis-moi. qui je suis? Alors, je m'appelle Karine, je suis la fondatrice de C'est moi le chef. Ce sont des ateliers cuisine pour les enfants que j'ai créés en 2017 avec comme objectif, comme mission de vie. Tu nous le dis souvent, c'est quoi votre mission de vie pendant le programme? Mais moi, ma mission de vie, c'est vraiment de pouvoir transmettre le plaisir de cuisiner et de bien manger aux enfants. Donc, à travers des ateliers cuisine qui sont le fun, parce que le côté plaisir, pour moi, c'est vraiment important, qui sont axés aussi sur la découverte, l'exploration des saveurs, des aliments, aiguiser sa curiosité, avoir envie de goûter des choses qu'on n'a jamais goûtées, ou alors qu'on a déjà goûté puis qu'on a pensé qu'on n'aimait pas, donc revisiter ça. Donc, c'est sur ce chemin-là que j'emmène les petits chefs, aussi bien avec des activités en présentiel que des activités en ligne, ce qui nous permet de cuisiner finalement avec des enfants partout à travers le Québec et même le Canada francophone. Parce que je trouve que tu as une business, ben, tu es une personne hyper inspirante, mais ta business est vraiment cool, vraiment inspirante. Si les gens veulent aller voir, c'est quoi, c'est moi le chef, où est-ce qu'ils peuvent aller voir? Ah bah, notre site internet, c'est moi le chef.ca et puis sur Facebook, Instagram et YouTube également. Cool. Fait que, allez voir ça. C'est très, très cool ce que Karine fait. Fait qu'aujourd'hui, on est là pour parler de l'expérience Powerpreneur. Comme j'ai dit, c'est une expérience de 6 semaines qu'on a faite, qu'on a terminée il y a un peu plus qu'un mois. On a notre rencontre la semaine prochaine de Mm. suivi, où est-ce qu'on va voir, où est-ce qu'on est rendu, puis qu'on va échanger. Là, j'ai envie de te demander, pour commencer, pourquoi tu as choisi de faire cette expérience-là, l'expérience Powerpreneur? En fait, moi, j'ai eu la chance de faire l'expérience connectée pendant le temps des fêtes de l'année passée. Donc, le Mhm. programme que tu avais créé pour le temps des fêtes. J'avais vraiment beaucoup aimé mon expérience. Ça m'avait permis de me re-questionner sur plein de choses, de prendre conscience aussi de choses super, super importantes. On a eu l'occasion, toi et moi aussi, d'avoir des séances de coaching individuelles. Et donc, je savais que ce programme-là s'en venait. Tu nous en avais déjà parlé. Donc, forcément, quand tu l'as lancé, j'étais vraiment curieuse. Euh, j'a- Quand tu l'as lancé, c'était le bon moment et pas le bon moment pour moi en même temps. Donc, c'était le début de l'été. J'avais eu vraiment un gros, gros, gros printemps. J'avais vraiment beaucoup de choses. Puis, c'était sur la fin, en fait, de cette vague-là. J'avais envie, puis en même temps, je me sentais pas disponible mentalement pour le faire, mais je sentais au fond de moi qu'il fallait que je le fasse parce que je savais que ça allait m'apporter des choses. Donc, j'ai embarqué. Au début, j'ai eu du mal à me poser, à rentrer dedans, parce que ça demande vraiment de s'accorder du temps à soi. Et c'est difficile, en fait, de fermer la porte et de se dire, OK, là maintenant, c'est du temps pour soi, c'est pas du temps pour l'entreprise, pour les projets sur lesquels on travaille et tout. Il faut vraiment faire le ménage dans tout ça. C'est vraiment difficile. Mais au fur et à mesure de l'été, j'ai réussi à le faire. Et puis, de toute façon, j'ai appris tellement de choses. C'était des expériences tellement belle que j'étais vraiment hyper contente de retrouver les masterclass, les coachings de groupe toutes les semaines. Donc voilà, pourquoi je l'ai fait? Parce que je savais que ça allait m'apporter quelque chose, parce que je savais que ton approche allait m'apporter quelque chose, on t'avait déjà planté des graines pendant le programme de l'expérience connectée du temps des fêtes et que je sentais que je voulais aller plus loin, continuer d'aller explorer cette voie-là. Puis,
Tu sais, tu as dit que tu as eu de la misère à embarquer. C'était quoi le switch? À un moment donné, tu as fait comme, OK, là, je suis dedans, puis ça va bien. Ah, ça, c'est une super bonne question. Je sais pas exactement ce qui a fait que ça. Peut-être rentrer dans la dynamique du programme, peut-être. Peut-être que c'est ça aussi, puisque forcément, à chaque fois, tu nous poses des questions, ça nous amène à nous questionner avec notre journal de bord, à noter ce qu'on voit qui fait sens pour nous, tout ça. Donc, je pense que ça m'a aidé à me déposer ça, en fait, Fait que ça a progressivement. été Parce comme que ça qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es déposé, puis c'est tranquillement, ça. t'es embarqué dedans. Combien de temps à peu près tu prenais par semaine pour, tu sais, comme, Bah écoute, je pense qu'on avait quoi, 2 masterclass par semaine, puis un ça coaching de dépendait, groupe. Ça dépendait, hein, à peu près. ouais. C'était assez intense quand même comme programme. Mais je dirais dans le premier, parce qu'il y avait 3 séries, hein, je Ouais, crois il que y c'est ça? avait, il y avait Comme ça? Il y avait trois 3 étapes. séries, donc ouais, c'est ça. Dans le milieu ou la fin de la première étape, quand même, c'était déjà bien inscrit. Il y avait beaucoup de choses aussi en même temps. Puis je me souviens qu'au fur et à mesure, tu revenais sur des choses, puis il y avait des moments où je dis, oh, ça y est, j'ai compris ça. J'ai Ça, c'était compris. drôle, c'est le fun, Parce que ça, ça, ces c'est vraiment moments-là. ça. Ça, ouais, c'est vraiment cool de sentir ça parce que tu sais, tu comprends, tu sais, on comprend ce que tu veux dire. Ouais, ouais, ça fait du sens, tout ça, etc. Mais quand tu le ressens vraiment, puis là, là, je sais Ça pas, fait ça te prend là complètement. Là, tu sens la différence. Tu dis, OK, là, ça y est, là, j'ai saisi exactement ce que ça voulait dire. Ça, c'est vraiment le fun comme sensation. C'est le fun de te voir aussi, hein? C'est le fun de voir quand, justement, je me souviens d'une fois, tu avais dit, là, je sais que ça fait 100 fois que tu te dis, là, mais je viens de comprendre. Là, je fais Ouais. comme, yeah! Alléluia! Fait que ça, c'est ces moments-là où est-ce qu'on a l'impression de comme, d'arriver à quelque part, puis Ouais. tu de sentir quelque chose qui vient de se passer. Puis ça, c'est ces moments-là, c'est comme des espèces de petits, tu sais, les aha moments là, qu'on vivait ensemble. Je voulais savoir, dans tout ce que tu as vécu, tu sais, on avait des masterclass, donc, tu sais, c'était de 2 à 3, 4 par semaine. Puis, tu sais, pour celles qui se posent la question, toutes les masterclass sont disponibles à vie. Mm. Fait qu'il y a beaucoup de, surtout à partir de la deuxième moitié, là, il y avait beaucoup de contenu qui était mis en ligne. Puis je sais que il y avait des choses à intégrer avant de pouvoir passer à toutes ces étapes-là. Puis, je veux dire, tout le monde, vous allez avoir accès à ça. Puis, tu sais, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des choses qui vont arriver plus tard, puis que c'est correct parce que vous y avez accès à la vie, dans le fond. Mais dans tout ça, toi, y a-tu tu sais, des coups de cœur? Tu dis, OK, ben, il y avait des masterclass, coaching de groupe, il y avait aussi des rencontres connectées, hein, pour revenir à soi, se déposer. C'est quoi tes coups de cœur dans toutes de ce que tu te souviens là, après un mois, là? Bah, les connexions, là, une fois par semaine, moi, je dis que ça, c'est vraiment aidant, tu sais, pour te recentrer sur toi-même, te faire une pause. Moi, je les refais régulièrement, tu vois, des fois le matin, je me les remets. Ça, c'est vrai que tu as raison de souligner le fait que tout soit disponible en vidéo. C'est hyper précieux parce que j'ai déjà réécouté depuis le mois qu'on s'est quitté, là. Moi, j'ai déjà réécouté certaines des masterclass. Puis là aussi, tu vois, il y a des choses qui arrivent. Ah my God, j'avais oublié ça. Ok, oui, donc je le renote dans mon cahier parce qu'au moment où tu l'avais dit, peut-être que j'étais pas rendue là, j'étais pas capable de l'entendre ou de l'intégrer. Il y a même des choses, des fois que je dis moi-même dans le masterclass, je dis, ah, j'ai dit ça, même ça. Mais oui, bien sûr. Ça, c'est très Et là, je drôle. me dis, oh my God, je l'ai pas noté, donc je le note. Parce que, tu sais, forcément, dans les échanges, ben, il y a des choses qui nous apparaissent, qui sont logiques et tout. Puis on les oublie parce qu'on est enseveli après dans notre monde Mhm. habituel sur plein d'informations. Donc, ça, c'est bien. Donc, les connexions, ça fait du bien pour se poser là. Là, tu sais, Mhm. ça fait vraiment du bien de se recentrer, tout ça. Les masterclass de la première moitié sur soi, ça, j'ai vraiment trouvé ça super, super intéressante aussi, aller se revisiter, aller revisiter ses valeurs aussi. Puis tu comprends, tu sais, tu nous as expliqué d'essayer de ressentir c'est quoi la calibration quand on calibre, quand on vibre haut, quand on vibre bas. Puis maintenant, tu sais, j'arrive à mieux le sentir.
Alors, est-ce que j'arrive à le faire? Tu sais, tu nous as montré ou expliqué comment passer de bas à haut, et cetera. Est-ce que j'arrive à le faire tout le temps? Non, bien sûr, tu sais, faut pas se leurrer. Je pense qu'il faut vraiment beaucoup de pratique, mais j'en suis plus consciente. Mhm. Donc, ça déjà, je pense que c'est vraiment super important. Enfin, moi, en tout cas, je vois la différence pour moi d'avoir pris conscience de certaines choses qui fait que, bah, c'est plus facile de sortir. Tu sais, des fois, tu commences ta matinée, pas l'énergie ou tu es découragé. Tu sais, ça nous arrive dans notre C'est vie dans un tourbillon, d'entrepreneur. hein. Des fois, c'est comme Ouais. tu as l'impression que tout se passe là, vite autour, là, puis, Ouais, et puis même, c'est des fois, tu es découragé parce que tu as eu des réponses négatives ou des choses comme ça, tu sais? Donc, il y a des moments, c'est plus difficile. Puis là, je trouve que je me sens plus outillée pour repartir la machine, ne pas rester ancrée sur le négatif, mais repartir sur le positif, donc avoir plus d'énergie. Donc ça, j'ai trouvé ça super, super important pour moi. Hem, Tout ce qui est sur les huiles essentielles aussi, moi, je connaissais un peu les huiles essentielles, tu sais, je les utilise un petit peu comme ça là, le tea tree, la lavande, tu vois? Les trucs un peu classiques là. Mais là, moi, j'ai découvert vraiment des tu nous as offert un roll-on aussi, pour maximiser notre énergie ou notre connexion ou je sais pas trop en fait ce que ça fait, mais peu importe. Moi, j'aime ça le faire. J'ai mes hu j'utilise mes huiles, quasiment tous les matins, de voir un peu surtout l'été a été j'ai vraiment eu un été assez intense, vraiment difficile. Donc c'était, vraiment comme tu disais, tu dis que c'est un ancrage. Puis vraiment moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé ça, de me dire: «OK, là je sentais que quand je mettais mes huiles, je repartais, ça vibrait le positif pour moi». Donc ça me permettait de réamorcer la machine. J'ai beaucoup aimé aussi tous les exercices sur, notre clientèle idéale et mhm. puis, moi j'ai vraiment, je beh, puis j'aime ce que j'aime surtout, c'est ton approche par le jeu, tu vois? De faire, «Et si? Et si?» Puis ça, du coup, je trouve que moi j'essaie de me l'appliquer dans ma vie d'entrepreneur, puis de me retrouver, quand je suis face à des problématiques, me dire: «Et si?» Et si, tu vois? Et si je faisais et si je me prenais pour telle personne aussi et cetera et ça, je trouve ça vraiment ça enlève comme des barrières à la réflexion donc je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis la clientèle idéale, moi, j'ai trouvé ça vraiment hyper Mm. intéressant parce que en fait, au fur et à mesure du cheminement, les choses s'emboîtent. C'est comme un puzzle, en fait, puis tu as comme les morceaux du puzzle qui se connectent les uns entre les autres et tout ça, ça fait du sens. Donc tu as juste envie, tu juste contente d'avoir une vision claire de tous les morceaux qui sont alignés, qui font du sens entre eux. Donc ça, je trouve ça vraiment stimulant. Ce qui est intéressant, c'est que toi, ben, ton entreprise existait déjà, hein, ça fait quand même un petit moment que ton entreprise existe. Ça allait bien, puis à un moment donné, tu sais, on parlait de la mission, puis on parlait que, bon, tu sais, notre rapport au succès, puis tout ça, puis à un moment donné, tu m'avais dit pendant une rencontre, ben, tu sais, je m'aperçois que mon entreprise, c'est le véhicule pour aller, tu sais, justement, créer le succès, pour pouvoir exprimer ma mission. Puis même à ça, cette expérience-là t'a permis aussi de, tu sais, même si ça c'était clair, même si tu étais bien aligné, il y a des choses que tu as repositionnées quand même, parce qu'on parle de repositionnement dans l'expérience. La dernière partie, elle est pour ça. Puis ça t'a permis quand même de réajuster certaines choses, puis de voir, de créer des choses autrement pour la suite, là. Ouais, parce que tu nous amènes aussi du coup à nous questionner sur nos croyances, limitantes, sur notre confiance en nous aussi. Donc, de revisiter tout ça, ça permet de s'ancrer plus fort, plus profondément, d'avoir, plus confiance. Puis tu le répètes, hein, c'est quelque chose, d'avoir la foi, de vraiment, d'avoir cette, conviction profonde que, quand tu es aligné, quand tu es vraiment sur ton X, quand tu es vraiment sur ce que tu dois faire, les choses vont se faire. Donc ça aide aussi à lâcher prise. C'est pas Hmm. facile, hein, je dis pas que j'y arrive tous les jours là, Non, moi non plus. Ah, c'est un processus, on le répète souvent, c'est un processus, il n'y a personne qui est parfait, puis la vie nous amène des défis, fait que c'est ça, tu sais, on mais doit du coup, tu nous re
reconnecte à notre instinct aussi. Mhm. Tu sais, le fait de sentir dans notre corps justement ce qu'on ressent, d'être plus à l'écoute de ça, ben ça nous aide aussi à être plus connecté dans son instinct. Et puis, moi, j'ai adoré aussi, les périodes de coaching de groupe. Ah, ça, je voulais t'en parler. Hem, ah ouais, ça vraiment, tu sais, parce que il y a des fois, certaines personnes pourraient dire: «Ah mais coaching de groupe, on a moins l'attention de la coach, c'est moins dédié à nous, donc c'est moins efficace». Moi, j'adore. Moi, j'adore les coachings de groupe parce que les échanges sont tellement puissants, c'est tellement intéressant. Puis du coup, on vient d'univers différents, on a des personnalités différentes, des histoires différentes. Mais je trouve que on se nourrit les unes les autres, en fait, parce que quelqu'un qui a vécu quelque chose, qui va en parler, toi, ça peut te faire tilt et dire: «Ah oui, effectivement, ah ben oui, moi j'ai fait» ou alors, face à une situation, elle a agi comme ça, «Ah ben moi j'aurais plutôt réagi comme ça. Est-ce que finalement j'aurais pas mieux fait de réagir autrement?» Enfin, je trouve que c'est hyper riche, humainement déjà, c'est des personnes Mhm. qui sont, super intéressantes, c'est des beaux moments et puis, d'un point de vue, d'apprentissage, de compréhension de choses, c'est vraiment super intéressant. Moi, j'adore ça, en fait. J'adore ça. Et ce qui est intéressant dans ces coachings de groupe-là, c'est que moi, je dis tout le temps qu'il y a toujours des raisons pourquoi qu'on se retrouve, hein. Puis ces relations-là vont perdurer, là, tu sais, ça, je sais, tout ce que ça vous avez échangé, c'est profond, c'est puissant. Puis, même si on venait toutes de différents endroits, il y avait des choses qui nous reconnectaient ensemble. Puis c'est un espace de bienveillance, hein. Tu sais, Ouais. moi, être une powerpreneur, c'est de la bienveillance envers soi, la bienveillance envers les autres et envers ce qu'on est en train de créer aussi. Puis ça, ben, je veux dire, on le sentait. Tu sais, je l'ai senti parmi vous pendant tout le processus, là. Puis ça, pour moi, tu sais, il n'y a pas de compromis à faire là-dessus. C'est Non, vraiment c'est tu comme, raison, c'est c'est hyper vraiment important, comme ouais. Mmh. un Oui, espace qui doit être vraiment un safe space, là. tout à fait, ouais, on se sent complètement en confiance de pouvoir échanger, de pouvoir dire sans jugement, sans avoir peur d'être jugé pour ce qu'on dit, pour ce qu'on ressent, pour des fois notre manque de compréhension. Des fois, tu sais, il y a des fois, il y a des choses que peut-être une autre partie du groupe va bien comprendre, puis toi, tu rames là, tu comprends pas, tu sais pas pourquoi tu comprends Ouais. pas, mais bon, bah voilà, tu comprends pas, ou Mhm. tu l'intègres pas, ou c'est pas le moment, mais il y a aucun jugement là-dessus. Chacune va à son rythme et moi, j'ai plus senti de l'entraide, du positif aussi pour le fait qu'on est toutes capables d'y arriver aussi, tu vois? Mhm. Tellement. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ces moments-là. Puis qu'est-ce qui t'a plus surpris pendant ces 6 semaines-là? Mmh. Mmh. Heu, il y a des moments, tu nous as fait faire des projections là pour qu'on se projette, pour, qu'on visualise, tout ça. Moi, j'ai le sentiment, ouais, je vais changer. J'ai le sentiment d'avoir toujours du mal à faire ça. Mhm. Mais il y a des moments, il y a des images qui s'affichent à moi et je pense que c'est simplement moi des fois qui accepte pas de les avoir ces images-là, tout simplement. Donc c'est pour ça que je change un petit peu de me dire, de visualiser, non, non, finalement j'y arrive, aussi. Mhm. Mais je pense que le moment le plus beau, je pense que c'est le moment dont tu as parlé tout à l'heure, qui était ce moment où, tu nous as parlé 150 fois pendant les séances de ce moi divin, on l'appelle comme on veut là, peu importe, mais ce moi qui est plus grand plus grand que soi et ce moment-là où moi je l'ai vu vraiment dans la visualisation, où j'ai compris, cette Karine avec toute sa puissance, toutes ses compréhensions, toute son ancrage, toute sa confiance et que moi j'étais la petite Karine qui était en train de devenir cette grande Karine-là. Ça, c'était hyper émouvant, Émouvant. puis hyper, Je te laisse ouais, encore aimer. c'était vraiment hyper émouvant. J'en ai même fait un dessin, tout ça. Alors, je suis pas du Mhm. tout dans le dessin, je suis pas du tout bonne à dessiner, mais j'ai juste, retranscrit ma visualisation. Ça, c'est ça, ça m'a vraiment, profondément marquée, profondément émue dans le sens de, ma confiance en moi, je pense. Je pense que ça a joué Mhm. beaucoup sur, ma confiance en moi. Je dis pas qu'il y a pas des moments où je manque de confiance et puis, j'ai des doutes, je me dis que j'y arriverai pas, tout ça. Mais, il y a comme ça quelque chose qui est en arrière de moi qui me dit: «OK, non, ça va aller, tu es capable, tu vas y aller».
Euh, tout ce que tu nous as fait travailler aussi sur le vocabulaire, pour moi, déjà pendant l'expérience connectée du temps des fêtes, ça m'avait déjà beaucoup marqué l'importance du vocabulaire, l'importance des mots. En tout cas, moi, j'y suis extrêmement sensible. Donc, je savais que j'étais sensible à ça déjà, mais là, tu me l'as fait encore plus approfondir. Donc, les je suis là, à quel point c'est profond, c'est impactant, ça résonne vraiment différemment en soi. Donc, ça, c'est vraiment des outils sur lesquels je me base vraiment Que tu régulièrement. continues Que je d'utiliser. continue Ouais. d'utiliser, ouais. Ok. Puis je me rappelle très bien aussi, un moment marquant aussi, c'est que je me souviens très bien que j'ai partagé pendant un coaching de groupe à quel point, quand j'avais fait l'expérience connectée du temps des fêtes, ça m'avait vraiment reboosté, ça m'avait vraiment redynamisé et que progressivement, sans m'en rendre compte, j'avais glissé vers plus de l'énergie du manque, Mhm. plus la peur, plus la crainte, les doutes. Et ça, je m'en suis pas du tout rendu compte. Je m'en suis rendu compte pendant le programme Powerpreneur de cet été. Donc ça, je pense que je vais être un peu plus vigilante maintenant, d'être un peu Mhm. plus attentive parce que c'est vraiment insidieux, c'est vraiment sournois. Tu t'en rends pas compte. Donc, je pense que là, j'ai le sentiment, on en reparlera peut-être plus tard dans l'année, mais j'ai le sentiment que je serai un peu plus attentive à ça parce que Que tes outils que tu as j'ai plus, intégrés aussi. ouais, j'ai plus d'outils. Puis c'est vrai que tu vois, mais la répétition, en fait, c'est pour ça que les vidéos aussi, c'est important de les avoir sous la main parce que des fois, tu sais, as l'impression d'avoir tout compris. Oh, oh, ok, c'est bon, j'ai compris et tout. Puis en fait, après, des fois, tu dis, ok, mais en fait, ça veut dire quoi profondément, quoi. Et du coup, des Mhm. fois, de le revisiter, de le réécouter, bah, ça te permet de plus ancrer les choses, de plus les comprendre, ou même des fois de comprendre des choses que tu n'avais pas du tout saisies au moment où tu l'as mentionné parce que ben, tu n'étais pas prête, parce que ton état d'esprit n'était pas là à ce moment-là, ou tu étais déjà en train de travailler sur autre chose. C'est quand même gros, là, tout le Ouais, ménage, tout ce qu'on ouais, fait, là, c'est ouais. c'est quand même, c'est quand même intense. Mais ça a été vraiment une super bonne partie de mon été. Tu avais conseillé aussi pas mal de lectures. Moi, j'en ai profité pour en faire aussi. Donc, non, c'est un, c'est un beau cadeau, je trouve, que de s'offrir ce moment-là. Et je pense, hein, quel que soit le stade où on en est rendu dans notre développement, euh, parce que effectivement, comme tu disais, moi j'avais déjà avancé sur mon entreprise, il y avait des personnes qui étaient beaucoup moins avancées, qui étaient plus en étape de Démarrage réflexion, de ou de démarrage. démarrage. C'est Mhm. ça, ou de redémarrage. Et tu sais, c'est super beau à voir aussi. Puis c'est beau aussi de voir que tu pars, en fait, tu pars jamais complètement de rien là. Tu sais, as déjà des choses qui sont. Mhm. Mais c'est pour ça que j'aime bien cette image de puzzle parce que tu nous aides à reconnecter les pièces les unes ensemble et puis de faire un tableau qui a du sens en fait. Et puis, comme tu dis, qui est aligné avec qui on est. Et ça, Mhm. moi, je savais que ma mission, déjà, c'était aligné avec qui je suis. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de choses qui font vraiment du sens et tout. Mais il y avait encore des choses qui n'étaient pas claires sur, tu vois, on parlait de la clientèle idéale tout à l'heure. Ben, finalement, je me suis rendu compte que les gens avec lesquels j'ai envie de travailler, c'est des gens qui me ressemblent finalement, mais qui me ressemblent dans la meilleure partie de moi, pas dans la partie la plus sombre, mais dans la meilleure partie de moi, de la curiosité, de vouloir collaborer, de vouloir faire des changements, d'avoir de l'impact, tout ça. Donc, et ça, je me dis, ah ben oui, je mérite de travailler avec des gens qui sont sur la même vibe que moi finalement, parce que en travaillant ensemble, bah, ça va faire comme une sorte de synergie, puis on va être encore plus fort. Donc, Parfait. donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça, tu sais, quand tu lances ton entreprise, t'as peur, tu veux que ça fonctionne, donc tu dis, OK, t'es prête des fois à faire certaines concessions, pas, en tout cas, me concernant, pas sur certaines choses qui sont vraiment super importantes, Mhm. mais tu es capable de faire certaines concessions. Puis il y a des fois, tu te dis, mais en fait, non, ça vaut peut-être pas la peine de faire ces concessions-là parce que je veux pas renier qui je suis, je veux pas renier pourquoi je le fais. Et puis, bah, tu vas les rencontrer, ces personnes-là avec lesquelles
tu dois collaborer parce que 1 + 1, ça fait 3. Donc voilà, donc toutes ces discussions-là, j'avoue que ça a pas mal débroussaillé de mon côté, en tout cas. C'était vraiment intéressant de faire ces réflexions-là. Puis tu me disais, bon, tu sais, ça s'adresse, tu sais, dans le groupe, il y avait différentes personnes qui étaient à différents moments, tu sais, comme à différents stades de leur entreprise. Tu dis, ben, tu sais, c'était aussi pertinent, tu sais, on l'a vu, hein, en échangeant, que c'est aussi pertinent que quelqu'un qui est en démarrage, en repositionnement ou qui est en croissance. Mais de façon générale, qu'est-ce que ça prend pour toi, tu penses, pour faire cette expérience-là? À qui ça s'adresse, tu sais, comme profondément, là? Ah, bah, c'est les personnes qui ont vraiment envie de pouvoir plus se faire confiance. OK. Et d'oser faire des choses différentes. Tu sais, je pense qu'on est toutes un peu comme ça. Je dis toutes, hein, parce que c'est souvent des femmes, là. Ah, ben, Euh, oui, c'est des groupes de c'est femmes, puis je ça, voulais hein, qu'on regarde ça en groupe de femmes pour le c'est moment. ça. Donc, bon, donc le tout, ça s'applique bien. Donc, je pense qu'on est toutes à savoir au fond de soi qu'on est capable de faire certaines choses, mais en même temps, de pas toujours oser s'avouer qu'on en est capable ou qu'on en a envie, qu'on a envie de sortir de notre zone de confort, qu'on a envie d'exploser les barrières, tout ça. Donc, toutes celles qui ont ce fourmillement-là au fond d'elles-mêmes, mais qui osent pas trop, je pense que c'est définitivement une expérience qui va aider à sortir la vraie femme qui est au fond de nous, Hmm. là, celle qui est vraiment puissante, courageuse, déterminée, créative, dynamique, tout ça. Donc, toutes ces personnes-là qui ont ce frémissement-là, mais qui se disent: «Ah, je sais pas», c'est forcément fait pour elles, du coup, je pense. Qui ressemble aux femmes et à toi qui ont Ouais, c'est ça. partagé pendant ces 6 semaines-là. Ben écoute, merci infiniment, Karen, d'avoir pris ce temps-là. Tu sais, pour moi, c'est super précieux de pouvoir après ça le partager cet échange-là pour faire en sorte qu'il y ait d'autres entrepreneurs qui se sentent interpellés puis qui ont envie aussi de vivre cette expérience-là pour la prochaine porte qui s'en vient. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de partager pour finir que tu n'as pas encore dit, tu en as dit beaucoup, mais qu'est-ce que tu as envie comment tu as envie de conclure notre échange? Bah, j'ai envie de dire que, même s'il y a des choses, vers lesquelles tu nous emmènes, qui parfois font pas, semblent pas, étranges ou semblent surprenantes ou on se dit: «Oh my God, où est-ce que je vais là?» J'ai envie de dire de te faire confiance parce que toi, tu sais très bien où tu nous emmènes, et que la découverte, elle est vraiment belle, en fait. Donc, Mm. de se laisser vraiment, de se lâcher, de lâcher prise et de vivre l'expérience pleinement, le plus pleinement possible et de faire confiance dans le résultat qu'on va en obtenir. Merci, Karine. Merci infiniment pour cet échange-là. Puis merci Bah, pour ton merci, cœur Sonia. grand ouvert. Puis ce qu'on a vécu, hein, c'est quelque chose qu'on vit ensemble, tout le monde. Puis ça a été une belle expérience qu'on a vécue. Merci encore. Merci à toi, Sonia.